Avertissement. Tigidou le balado fait la promotion de la qualité de vie d'Amos Arikana et raconte des histoires d'intégration réussies. Il se peut tout de même que les opinions de certains invités ne reflètent pas celles du producteur ou de ses partenaires. C'est peu probable, mais nous préférons vous en avertir. Bonjour, bienvenue à Tigidou, le balado d'Amos Arikana, le balado où on parle d'histoire d'intégration réussie. Donc, moi, c'est Jannick Paquin. Et moi, c'est Félix Bala. Oui, et aujourd'hui, on reçoit notre invitée Marie-Angèle Arteaga Medina. Bienvenue Marie-Angèle. Bienvenue à notre balado. Merci beaucoup, je suis très contente d'être ici avec vous, parler de tout. Oui. Tu t'es bien levé le matin? Bon, c'est difficile maintenant qu'il y a le froid, il est noir, on est dans les lits, il faut se réveiller. On est bien dans nos couvertures chaudes le matin, l'hiver. Et tu vois, il fait moins 20. Et toi, tu es originaire du Venezuela, hein, c'est ça? Oui, je viens du Venezuela. Donc, l'hiver, c'est nouveau. Il n'y a quand pas même. d'hiver là-bas. Ça n'existe pas. L'hiver n'existe pas. Pendant les mois entre décembre, janvier, février, on a la température, par exemple, à 13, 14. Mais ça ne va pas jamais arriver. Jamais à 0, moins 0 ou même pas comme ici, hein. Non, Moins 20. Non, jamais. C'est la première fois que j'habite dans un pays qui les températures sont si bas comme ça. Mais c'est génial. Oui. C'est horrible, mais c'est génial en même temps. C'est horrible, mais c'est génial en même temps. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens, avant d'arriver ici, m'ont dit « Hey, le Canada, c'est froid. Tu dois te protéger. » Mais j'ai dit « Mais oui, c'est ça que je veux voir. » Dire « Oui, j'étais dans un pays il fait presque moins 40. Et les ressentiments, c'est pire. » Les gens me disent « Mais comment tu habites là-bas? Comment tu fais? Tu es courageuse. » J'ai dit « Non, je suis folle. C'est que je suis folle. C'est ça. Pas courageuse. Non, je comprends. Ah, t'as raison. Mais même nous, les Québécois, on s'habitue pas, je pense. Mais je dis nous, mais on est tout le monde. On a des Québécois, mais je veux dire, à chaque année, c'est difficile. Je pense qu'il y a des expressions qui sortent parce qu'à chaque année, on n'est pas content du froid. On se réhabitue. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver comme ça peut être tout un choc. Oui, j'ai constaté que vous avez créé votre propre mot pour définir le froid d'ici. C'est pas froid. Froid, c'est quoi? C'est fret. C'est fret, exactement. Donc, quand ils m'ont dit, c'est ça, c'est la température augmente au niveau que tu dis, non, c'est pas froid. Froid, c'est que toi, quand tu sors, il y a un petit vent, et 5, 10, 0. Fret, c'est moins 20 et fret. Quand ça pogne, quand on parle d'expression, quand ça pogne, ça veut dire quand ça prend au poumon, qu'on manque d'air un petit peu, le nez. Que tu sens que tout est congelé jusqu'à ton cerveau et tu dis des neurones morts chaque instant que je respire. C'est là qu'on dit qu'il fait fret. Oui, exactement. Tu sais que là, il fait fret. C'est ça, exact. Marie-Angèle, à te voir un matin comme ça, avec plein d'énergie, on dirait que tu étais à 17h, à 7h, à 5h à soir. On a déjà pris vraiment l'envol de la journée, on est en train de finir la journée. Je vois votre énergie, ton énergie est vraiment élevée à 7h à matin. À 7h? Mais c'est parce que j'ai pris mon café. C'est ça. Okay. Tu prends pas mon café, Okay. vous ne me reconnaîtrez pas jamais. Je vais être un monstre comme ça, mon café. Un zombie. Un zombie. Après le café, On se sent bien. parfaite, énergie bien, mon café. Puis, dans le fond, on parlait un peu des expressions. Toi, ta langue maternelle, je crois que c'est l'espagnol, hein, si je ne me trompe pas. On parlait là, tantôt du fait fret. Est-ce que tu as d'autres expressions comme ça que tu as appris depuis ton arrivée? Oui, je parlais, par exemple, pantoute. Ça m'arrivait tout de suite comme, non, pantoute. Pantoute. Laisse-moi chercher dans le dictionnaire quand j'ai appris la langue standard. Non, ça je ne trouve pas. S'il vous plaît, explique-moi. Ça prendra un dictionnaire québécois, hein, des fois. Oui. Et même expressions. avant d'arriver ici, j'ai essayé de, quand même,
connaître un peu l'accent québécois. Quand j'étais en France, j'ai vu une entrevue entre un Français, un Québécois de Montréal. Et l'accent, c'était vraiment tchac pour moi. C'était hop! Parce que je ne savais pas si la personne parlait anglais ou français. C'est comme on mélange tout. Mais ici, les gens m'ont dit c'est pire parce que comme il y a l'accent d'ici d'Abitibi et moi, maintenant, je suis déjà habituée. Oui. Là, ça fait 1 an et quelques mois que je suis arrivée ici. Mais le premier mois, les gens me demandaient, toi, quel âge? Et je disais, oui. Parce que je comprenais rien. Moi, je pense qu'ils sont pensés que j'étais un peu pas bien de la tête, un peu stupide. Parce que j'étais tout à... Oui. 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 Les gens parfois me regardaient comme... Mais je viens de te demander si tu veux qu'on t'écoute la tête. Je dis oui. Avec la sourire, mais après, ils ont commencé à comprendre que je viens d'un pays étranger. Si bien, j'ai commencé à écouter la langue et parler la langue française dès que j'étais là-bas en mon pays. Je suis allée dans d'autres pays pour améliorer l'oreille. Et c'était pas si facile quand tu arrives, et surtout quand tu travailles aussi avec des personnes âgées. C'est ça que j'allais dire. Tu travailles avec des personnes âgées en plus. Donc, c'est sûr que ici au Québec, l'évolution de la langue, quand on recule de quelques années, c'était plus un joual, comme je pourrais dire. Les gens, ils parlaient plus d'une manière encore plus prononcée québécois. Là. Donc, ça peut être plus compliqué de comprendre quand les gens parlent. De comprendre. Et te faire comprendre aussi, parce exact. que parfois, ça arrivait qu'on les aide à porter des cabarets, on demande est-ce que vous voulez ça, Donc, il y avait un moment que je lui ai demandé est-ce que vous voulez thé noir? Ils m'ont regardé, thé noir. J'ai dit, thé noir, aide-moi. Je prononce pas bien noir. Non, c'est noir. Je dis, ils ne comprenaient pas que je dis c'est noir. Parce que pour eux, c'est noir. Et je dis, Donc, je commence. Moi, toi, je commence. OK, c'est un nouvel apprentissage. Ouais. C'était le café noir qu'ils prenaient, quoi? Le thé noir. Ah, le thé noir. Le thé noir. Le thé noir. J'ai commencé à... OK, d'accord, je comprends. Il faut s'adapter. C'est ça. C'est le moment où tu es, les moments où tu es, l'endroit où tu es, tu dois t'adapter. C'est pas comme des puristes de la langue. Moi, c'est fun pour moi apprendre des nouvelles choses, surtout qui viennent de la langue. C'est intéressant. Et comme ça, je partage ça aussi avec mes amis qui sont là-bas au Venezuela. Ils sont toujours intéressés. Donne-moi plus des choses, des petites choses des gens là-bas qu'ils aiment. Et moi aussi. Ouais. Parlant du Venezuela, on parle espagnol. Est-ce qu'il y a une autre langue typique maternelle, vraiment maternelle? Est-ce qu'il y a une autre langue, d'autres langues que vous parlez? Non, normalement, on apprend que l'espagnol. Il y a des petites communautés qui sont des autochtones là-bas. Ouais. Mais à l'école, par exemple, on n'a pas ça. Et normalement, à la communauté, on parle que l'espagnol. Ce qui change, c'est l'accent. C'est ça. Ça dépend de la partie où tu habites au Venezuela. Et normalement, ça passe dans tous les pays. Hein, mais surtout au Venezuela, parfois, c'est difficile de savoir de quelle part du Venezuela tu viens. Parce que, ou si tu viens du Venezuela ou pas, parce que l'accent change beaucoup. Hein, je viens de la capitale. J'habitais à Caracas. Et même à Caracas, on a différents types d'accents. Ça dépend de l'endroit qui tu habites à Caracas. Ouais. Un peu comme au Québec, avec en Abitibi, à Montréal, en Gaspésie, le lac Saint-Jean, qui vont parler un autre différent langage. Ça va être le français, mais ils vont avoir un autre accent. Les Québécois. Les Québécois, c'est ça. C'est pas les Québécois. Oui, tout à l'heure, tu parlais de France. Est-ce que, en dehors du Venezuela, tu as connu d'autres pays, tu as connu d'autres endroits? Comment est-ce que les expressions, tu arrivais à connecter ces expressions-là un peu de la France? C'est pas un autre pays, tu as peut-être fait d'autres pays avant d'arriver au Québec.
Ouais, en France, j'étais 6 mois en tant qu'assistante des langues et d'espagnol. J'étais comme une assistante une prof d'espagnol là-bas, dans un lycée. Et c'était une belle expérience. J'ai bien aimé. Et bon, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'interactions avec les Français là-bas parce que aussi c'était le moment de la pandémie. Les gens étaient normalement, j'ai constaté que les Français sont un peu comment éloignés, tout ça. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu l'expérience complète et c'était pas si longtemps non plus, c'était 6 mois. Mais j'ai bien aimé la France, je ne peux pas dire que j'ai bien aimé. Et aussi, j'étais en Égypte. Là-bas, je n'étais pas trop longtemps non plus, mais c'était vraiment différent. Mais en même temps, il y avait beaucoup de similarités que je viens constater entre la culture des latino-américains et la culture en Égypte. C'était comme la chaleur, les bienveillances, c'est comme même la nourriture, même si c'était vraiment différent. Les goûts, par exemple, ça ressemblait un petit peu. J'ai bien aimé mon expérience là-bas. J'ai commencé à apprendre l'arabe là-bas un mois, mais maintenant, tout est mort, tout oublié parce que c'est quelque chose. C'est complexe. Vraiment difficile. Quand tu es là, bon, tu commences l'oreille commence à s'habituer, et tu commences à écouter les gens et tu commences à comprendre. Mais quand même, si tu laisses ça tout va disparaître. Tu étais dans une famille, je crois que tu étais fille au père, là, dans le fond, un peu nounou là, pour les enfants. Puis la famille parlait quelle langue? Non, il parlait français. Français? Parce que sa mère, la mère, elle vient du Liban. Du Liban? Du Liban. Et son père, il était égyptien, mais aussi, il parlait bien l'anglais, le français. Et les filles parlaient que le français, mais elle voulait aussi que je parle un peu l'espagnol pour les aider aussi à apprendre l'espagnol. Et la petite fille, j'étais avec une petite fille de 2 ans et une autre de 6 ans. Et la petite fille de 2 ans n'arrivait pas à parler beaucoup. Mais comme je commençais à parler en espagnol, elle a commencé à dire des mots en espagnol. Par exemple, l'eau, en espagnol, c'est agua. Agua. Elle a commencé à dire agua, agua. Elle savait qu'est-ce que ça signifie, agua. Elle commençait à demander agua. On dit pour dire oui, on dit si. Donc, elle a commencé à dire si. Si. Donc, c'était comme pour elle plus facile. Et c'était vraiment génial. Je pense qu'aussi quand les enfants sont plus petits, c'est tellement des éponges d'informations que c'est plus facile d'apprendre Oui, mais dans les cas, son cas, elle avait 2 ans, mais comme elle avait beaucoup de langues en train d'arriver dans sa tête, l'arabe, l'espagnol, le français, parfois l'anglais aussi. Donc, c'est ça. Elle était en train de prendre tout ça qu'elle ne savait même pas comment aller, si c'est des français, c'était... Mais je crois qu'elle a commencé à dire, l'espagnol, c'est le plus, je sais pas, facile pour elle. Je sais pas comment dire, mais elle a commencé à parler, à dire si, agua, mariposa, que c'est butterfly. Comment ça s'appelle en espagnol? Papillon? Papillon. Oui, OK. Puis toi, en fait, comment tu as appris le français? C'était à l'école dans ton pays ou c'est vraiment dans tes voyages? Non, c'était à l'université. J'ai fait mes études en traduction et interprétation en français et anglais. Anglais aussi? Oui, anglais aussi. Tu parles combien de langues? Au Venezuela? Au Venezuela, c'était au Venezuela. Je parle 3 langues. Aussi, j'apprends un peu le chinois parce que je travaillais avec une entreprise taïwanaise et j'ai commencé à apprendre le chinois parce que j'ai commencé à parler. Moi, il faut que je comprenne. Ils ne vont pas parler de moi comme ça. Hein. Mais je ne peux pas parler, j'ai un peu peur parce que c'est complexe, les différents accents. Et si tu dis quelque chose... Faudrait pas les insulter. Exactement. C'est tout des chi. Ça peut être chi. Ça, il y a plusieurs chi. Et si je commence à dire n'importe quoi, mais quand même, comprendre, je peux comprendre. Oui. C'est ça. Parmi ces belles expériences que tu as eues au Venezuela, en France, en Égypte et maintenant au Québec, comment est-ce que tu t'établis à chaque étape, à chaque endroit et actuellement au Québec? Comment tu t'établis? Comment tu as accès à
entrer en contact avec celui qui t'amène au Québec, celui qui t'amène en France, un peu ces expériences-là. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, en fait, moi, je suis une personne qui voulait toujours voyager. C'était mon rêve dès que j'étais petite. Donc, moi, je cherche. Je cherche. C'est comme, bon, si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, bon, on continue à chercher. C'était le même cas avec Québec, en France, en Égypte. C'était l'opportunité qui est arrivée. J'ai pris l'opportunité parce que sinon, si on ne prend pas l'opportunité, on ne va pas découvrir toutes les nouvelles choses. Et c'est comme ça que je donnais mon CV à Québec en tête. Je cherchais une personne qui parlait le français intermédiaire au jardin des patrimoines et j'ai fait l'entrevue et ils m'ont engagé. C'est ça. Ah, c'est tout. C'était ça. C'était comme ça. Donc, ça fait déjà 1 an et demi là, que tu es ici à Amos. Puis comment tu trouves ça? Comment ça a été ton adaptation quand tu es arrivée ici? Bon, je peux dire que moi, je suis une personne qui connaît qui s'adapter, c'est comment s'adapter rapidement. Et comme ici, bon, comme tous les premiers mois, c'est de découvrir des choses. Je suis arrivée en octobre, un petit peu avant d'arriver l'hiver. Et j'étais comme, l'hiver arrive, je veux arriver à moins 40, waouh, j'étais comme, et anxieuse d'arriver, de voir, de connaître. Et aussi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé des belles choses ici. Par exemple, un rat. Je viens aimer un rat parce que vous contactez depuis une semaine. Est-ce que vous avez besoin de connaître la ville? C'est pas une chose que tu trouves dans d'autres pays comme ça. Et en plus, dans une petite ville, que tu dis peut-être... je pensais à des personnes qui sont fermées, qui ne connaissent pas. Mais non, et c'était comme un programme pour accueillir les nouvelles gens, les donner les outils pour aller chercher s'ils ont besoin et aussi beaucoup d'autres choses que pour moi c'était un peu étonnant. C'est comme waouh, génial. Et aussi les gens au jardin de patrimoine, les personnes âgées, ils me sont accueillis de manière, je sais pas, c'était beau parce qu'ils m'ont donné beaucoup des choses. Ils demandent tout le temps, est-ce que tout va bien, de ta famille, comment ça va maintenant, tout va bien, je vois que tu es fatigué. C'est toujours des questions que dans d'autres endroits, ils ne m'ont pas demandé. Je devais moi-même savoir que je veux bien demander. Non, ici, c'est toujours, ils sont toujours à l'aise pour te demander. C'est quelque chose que moi, waouh, ça. Les gens sont accueillants, bienveillants. Ouais. Après, l'hiver est arrivé. L'hiver. Et puis le choc. Mon ami, mon meilleur ami. Il faut le dire parce que sinon... et mon premier hiver, ils m'ont dit que c'était doux. Oui, c'est vrai. Un hiver... C'est vrai que l'hiver dernier a été doux. Ouais, c'était doux. Il était accueillant, il était bienvenu. Tu vois, je ne suis pas si forte. Tu exagères. Mais cet hiver, moi, je suis comme ça. Après que tu commences à t'habituer et tu dis, je suis tombée amoureuse. C'est moi, tu es tombée amoureuse, je vais me montrer. C'est moi, le véritable hiver ici, c'est là. Oui. Mais c'est ça. en ce moment, ma famille était, tu te sens pas seule, déprimée parce que ça arrive quand tu n'as pas le soleil, quand tu viens. Je venais de mon pays parce que j'étais avant à mon pays, à Venezuela. Ils m'ont dit, est-ce que tu te sens bien à 4 heures et déjà commence à se coucher le soleil? Ouais. Et on s'est dit, c'est 4 heures. On a déjà l'envie de dormir à 8 heures, ça n'arrive pas. Physiquement, on est plus fatigué à l'hiver. Exactement. Mais je me suis dit, je dois commencer aussi à prendre soin de mon corps. Exact. Et j'ai trouvé que je peux aller au gym, par exemple. Là-bas, j'ai connu des gens aussi. Et je peux faire des badminton, je peux jouer badminton. Ça m'a aidé beaucoup aussi à faire face à ces moments à m'habituer ici à l'hiver aussi. Et de rencontrer faire de nouvelles rencontres. Et ça, c'était génial pour moi. Et aussi à l'église,
Je fais aussi des rencontres à l'église. Il y a toujours Tu as eu plusieurs activités, est-ce que je comprends? qui m'ont aidé à m'habituer à mon Oui. ami, Puis, mon meilleur ami l'hiver. L'hiver. Oui, c'est ça, c'est important de se trouver des activités l'hiver parce que c'est ça que je dis toujours aux gens qui arrivent parce que, bon, Ouais. comme vous savez, là, vous commencez à le savoir, mais je travaille au MRA, dans l'organisme qui aide les gens, les nouveaux arrivants à venir s'établir puis à s'intégrer. Je dis toujours aux gens, l'hiver, là, il faut avoir une attitude. On la subit ou on la vit. Donc, il faut s'adapter, puis avoir les bons vêtements, avoir la bonne attitude, puis se trouver des activités. Là, tu me parlais du badminton. Comment tu as trouvé cette activité-là? Comment tu as réussi à aller faire ce sport-là à Amos? Bon, quand j'étais au Venezuela, je faisais déjà badminton paralympique. OK. Paralympique? Oui. OK. Oui, parce que moi, j'ai une prothèse dans OK. ma jambe. Et là-bas, je faisais badminton et volleyball paralympique. Et ici, je ne peux pas faire volleyball parce que le volleyball paralympique, c'est avec personnes qui n'ont pas les jambes ou des difficultés handicapées. Ils sont assis sur la terre. C'est différent. Oui. Mais ici, le badminton paralympique, ce n'est pas si différent. Différent. Les sports normaux. Donc, j'ai bien aimé. Quand j'ai commencé, j'ai bien aimé. Et je me suis dit, non, je ne veux pas arrêter. Donc, c'était pas professionnel. Je fais avec une personne qui m'a dit, moi aussi, j'aime le badminton. On a commencé. C'était comme, tu aimes, j'aime, on y va. Au moins 1 ou 2 fois par semaine, on a commencé à jouer et c'était vraiment après. Même si j'étais fatiguée parce que je finis mon travail à 8 heures. Après 8 heures, on partait 1 heure de badminton. Je dis, hey, allez, il faut. Et c'est quelque chose que j'aimerais toujours avoir dans ma vie. Le sport, le badminton, et ça te donne l'envie de continuer de vivre de très bien. Oui. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes au badminton? Je pense que ça se ferait au gymnase ici là, à Amos, à la Polyvalente, je pense. Non, je fais le gym au gym. OK. Là-bas, je fais le gym. J'ai rencontré d'autres personnes là-bas. Aussi, j'ai connu quelques amis latinas qui étaient là-bas. On a commencé un bel groupe. Malheureusement, il y a beaucoup qui sont partis parce qu'ils avaient été à Québec. Mais grâce à elles, j'ai rencontré d'autres personnes qui venaient de Latino-Amérique, de différents pays latino-américains. Et c'était vraiment génial. Et je fais des nouvelles rencontres de toutes les cultures. Parce que aussi, quand je travaille avec beaucoup de Camerounais, des personnes de la Côte d'Ivoire, et c'est fun. C'est fun ici. Tu connais beaucoup de gens, beaucoup de Ça fait un échange interculturel, Ouais. de connaître d'autres cultures. Pas juste la communauté amassoise, il y a une nouvelle communauté effervescente de différentes cultures. Là. C'est vraiment plaisant. Et c'est ça que ça commence. Non, ils sont des nouvelles arrivants qui te disent, oh, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses à faire, à construire ici, en Abitibi, surtout en Amos. Quoi. Comment est-ce que tu t'établis dans l'alimentation, on a parlé du sport tantôt, l'alimentation, on parlait du cinéma, des divertissements, comment tu t'établis, tu t'intègres dans ce... Bon, l'alimentation. Ouais. Tu sais que nous, l'alimentation pour nous, c'est comme... on aime manger. Au Venezuela, la nourriture, c'est comme beaucoup de goût. Ici, c'était un peu difficile pour moi. Surtout que moi, les poulets, pour moi, doivent être bien épicés, bien... Beaucoup de choses que tu dis, parfois on est allé acheter un poulet, je dis, aïe, qu'est-ce que j'ai mal. Ça, on était comme bon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ce poulet? Mais ça m'a aidé beaucoup aussi à améliorer la manière de manger ici. Parce que aussi, il fallait que je sois plus active ici, parce que je travaille 8 heures. Quand j'étais là-bas, je ne travaillais pas 8 heures, je travaillais en ligne. Et j'étais à l'université, j'étais tout le temps comme ça. Et ici, il fallait que je sois active, l'énergie. J'ai commencé à améliorer l'alimentation, à aller faire le sport. En Venezuela, je faisais que le sport, pas les gyms. Les gyms, gym, pourquoi? Mais ici, je me suis rendu compte que ça m'a aidé beaucoup. Aussi l'alimentation. Et
je mange pas trop de cochonneries parce que comme c'est pas les cochonneries chez moi, donc je dis bon, non. Ça m'a aidé aussi beaucoup et bon, quand même, je me suis habituée. J'aime la poutine, moi. J'aime la poutine. Je dis bon, tu me dis, ah, mais la poutine c'est n'importe quoi. Non, J'aime parce que les fromages avec les frites, c'est toujours une bonne idée. Une bonne idée, toujours. Oh, c'est une idée de génie, ça, la poutine, hein? Vous avez trouvé? Oui, OK. Et la poutine peut s'habiller de différentes manières. Oui. Avec, comment ça s'appelle ça, les poulets, ou, les saucisses. Est-ce que tu as fait ta recette personnelle de poutine? Ben oui, bien sûr, il faut. Je mets des choses typiques de moi. Il y a un plat qui s'appelle salchipapa. Salchipapa. C'est bien de la Colombie, mais on a beaucoup d'influence de la Colombie dans notre pays parce qu'on est des boissons. Oui. Donc, quand j'ai vu la poutine, c'est un peu pareil. Mais la salchipapa, il y a de la saucisse. Salchi, c'est la salchicha, c'est saucisse. Saucisse. Et papa, c'est les patates. Ah, d'accord. Donc, sauf qu'on n'a pas la sauce du bœuf. C'est la sauce tomate. Non, il y a différents types de sauces. Il utilise une sauce spécifique aussi. On peut mettre n'importe quoi. On fait la fête avec ce type de choses parce qu'on peut l'habiller comme on veut. C'est ça. C'est comme un Barbie. Est-ce que dans Amos, en parlant de nourriture, est-ce que dans Amos, dans la région Amos Arikana, est-ce que tu trouves des épices qui viennent du Venezuela? Est-ce que tu... Ouais, la curcuma. Ah, curcuma? La curcuma. Ouais. Et comino. Le cumin. Ouais. Et aussi comment ça s'appelle? Curry. Le curry. Curry. Ouais. Le paprika. Paprika aussi. Ce type de choses qu'on peut utiliser pour faire. Et ça fait une semaine que je dis, j'ai envie de manger un poulet vénézuélien. J'ai acheté un poulet et j'étais avec un ami, je vais les rendre vénézuéliens. Il est canadien maintenant parce que il est là. Mais moi, je vais les nationaliser. Il va être vénézuélien. Et j'ai fait mon poulet, et après, j'ai envoyé une photo à ma famille. Hey, regarde mon poulet vénézuélien. Il est beau. Il vient de naître. Il va mourir encore parce que je vais le manger. Mais regarde, il a dit, c'est bien. Et j'étais comme, je vais manger mes poulets. Je vais faire mon poulet parce que je vais vraiment l'envie. Et quand même, il y a les épices. Oui, il y a les épices. Puis c'est normal aussi de vouloir manger des plats de chez nous. Tu sais, quand on est ailleurs, ça nous réconforte, ça nous rappelle notre maison. C'est tellement normal de vouloir goûter à de nouvelles choses, mais aussi d'avoir nos goûts de chez nous. Là. C'est réconfortant. Ouais. Mais... Est-ce que dans les épiceries, excuse-moi, c'est correct. Est-ce que dans les épiceries qu'on trouve à Amos, est-ce que tu as fait un tour à Ecolovra pour voir vraiment, je vois beaucoup des haricots beans, je pense que vous utilisez au Venezuela, je peux voir beaucoup d'épices. Oui, je suis allée voir à faire le magasinage, d'avoir un peu. Ouais. Je vois qu'ici, il y a la farine de maïs blanc, qu'on utilise beaucoup, parce que je veux que c'était aussi surprenant pour moi qu'à Maxi, il y avait la farine pan, qui s'appelle pan, mais c'était jaune. C'était jaune. Normalement, on utilise plus pour faire l'arepa, c'est une nourriture spécifique de notre pays. Et on mange beaucoup, on mange presque les matins, le soir, 2 ou 3 fois par jour. Mais c'était avec la farine jaune. J'ai dit, bon, d'accord. Quand je suis allée voir Ecolovrac, et j'ai vu qu'il y avait la farine blanche, la farine maïs blanc. J'ai dit, oh, génial, c'était quelque chose que j'ai bien apprécié. Bien sûr que je suis allée. Et aussi, il y a la Malta, que j'aime bien, la Malta. Malte, que j'aime bien chez nous. C'est aussi... Moi, j'aimais bien ce type de boisson. OK. Oui, ça, c'est bien. Tu me disais tantôt que, dans le fond, tu t'es fait plein d'activités ici. Tu me parlais de l'Église, qu'il y avait aussi des groupes là, de personnes d'origine latine que tu as rencontrés. J'aimerais ça que tu me parles aussi, là, tu me parlais tout à l'heure, je pense que vous avez formé un groupe là, récemment de musique. Je pense que tu es impliqué pas mal
En tout cas, tu as un intérêt là, musical. Là. Oui, depuis que je suis au Venezuela, j'ai fait quelques études en musique là-bas. Okay. Et bon, j'aime chanter. Je suis née chanteuse, je crois. Okay. Dans mon cœur. Et ici, j'ai vu que les Québécois sont ouverts à la culture latino-américaine. Ils aiment bien danser la musique latine, la salsa, le merengue, la bachata. Et on dit... et ils m'ont dit qu'il y avait des groupes qui viennent parfois, mais c'est cher parce qu'ils viennent de Montréal. Et je dis, mais hey, ici, là, on est là. C'est ça. Il faut prendre l'opportunité et faire quelque chose de bien pour nous amuser tous ensemble et nous connaître un peu plus et partager et faire augmenter comme les valeurs d'ici d'Amos, d'Abitibi, qu'on est aussi capable de former tel groupe comme ça et nous amuser de la même manière qu'on fait à Montréal, même avec les fois, sans les fois, dans tout le temps. On a les outils, pourquoi pas? Donc, on a dit, on va commencer. Puis là, est-ce que je pense que vous répétez, est-ce que vous avez comme des concerts de prévus ou... Oui, on a fait notre première présentation à Val-d'Or. OK. Et avec Guylaine qui nous a donné l'opportunité d'aller pour nous présenter un an. Et comme ça, on a fait d'autres présentations, mais on fait des répétitions, on s'améliore pour qu'on soit prêt complètement pour aller chanter 2-3 heures, faire des soirées, des danses latino avec toutes les personnes et ça soit professionnel. C'est quelque chose qui est professionnel. On fait sérieusement ça. Vous êtes combien de personnes dans le groupe? On est maintenant 3. 3 quand même? On est 3. Un qui vient du Pérou, l'autre qui vient de la Colombie et moi qui je viens du Venezuela. Est-ce que à part l'Amérique latine que vous êtes, est-ce que d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres immigrants s'intéressent à votre projet? Et est-ce que vous essayez d'entrer en contact avec eux? Oui, ça fait pas longtemps qu'on est allé à la salle d'Iki. On a fait une petite rencontre culturelle. On a parlé avec les personnes de Cameroun aussi. Il y avait aussi du Congo, l'île de la Réunion. On a été là-bas. Et aussi avec les personnes québécoises. On a invité les Philippines. On a fait une invitation pour qu'ils puissent se présenter aussi. Et aussi, comment faire la démonstration culturelle de tous les talents qu'il y a ici à Amos. Et que les gens voient ça et ça commence à se partager partout. Okay. S'il faut ajouter quelque chose à ce que tu dis, il faudrait le faire constamment pour en partenariat avec le MRA, pour que la mayonnaise, on dit en France, la mayonnaise prenne. Pour que la mayonnaise prenne. Donc, il faut constamment le faire pour que la mayonnaise prenne et vous aurez vraiment des gens qui vont s'intéresser. Et puis encore, il faut créer une page qui peut permettre la communication parce que c'est une très bonne idée de regrouper des gens, de créer quelque chose parce que c'est ça qui fait dans quelques mois, dans quelques années, la beauté d'Amos et région. Oui, c'est ça. Et on a commencé aussi déjà à faire notre page sur Facebook, Orquesta Fuego Latino Orquesta, aussi sur Instagram. Fuego Latino Orquesta. Et c'est ça qu'on fait. On commence à faire des événements avec la nourriture aussi, parce que Enrique, c'est le Péruvien, il fait des bonnes nourritures, il fait de la bonne cuisine. Et c'est ça, avec nous c'est ça que nous voulons, le temps. On va progressivement, au mesure du temps, faire des petites rencontres, nous présenter ici à Amos, à Lassa, à Val-d'Or, à Rouen, pour nous faire connaître, pour nous faire... Et aussi partager avec les gens qui sont là-bas. Et est-ce que si on va faire quelque chose, inviter les gens s'ils ont l'envie de présenter et nous embrasser et donner l'amour entre nous. Okay. C'est ça qu'il faut faire. OK. Restons toujours dans le même cadre. Est-ce que comment est-ce que tu t'organises à réussir tous ces mouvements, musique,
badminton, travail, maison, famille au Venezuela, toi-même, la gym, tu as parlé tout à l'heure. Comment est-ce que tu t'organises pour... Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre moi-même. Ouais. Non, ouais. Normalement, le matin, moi, je fais gym. Je me réveille vers 6 heures. À 7 heures, je mange au gym. Ce sont 40 minutes. Après, je fais 1 heure et demie. Je mange encore pour aller à la maison. Je prépare la nourriture de la semaine pour ne pas perdre le temps comme ça. Après, je pars au travail. À 8 heures, je arrive chez moi. Si je vais aller au badminton, c'est jusqu'à 9h30, presque 10 heures. Et bon, comme ça, si j'ai le temps, j'appelle ma famille, j'appelle mes amis, j'appelle les personnes que je veux appeler. Un moment, de dire, hey, je suis vivant, ça va, tout va bien. Les fois, il essaie de me tuer, mais je suis là en train de... Non, ça ne peut pas arriver. Comme ça, ils sont bien. Et les jours que je suis libre, car je fais les choses que je ne peux pas faire dans la semaine, normalement, et ça... Je commence à m'organiser. Avant, j'étais jamais comme ça. Je faisais les choses. Ici, il faut. Est-ce que tu dirais que tu sens chez toi, ici, maintenant? Oui, je me suis vraiment habituée. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais je me suis vraiment habituée à la vie que j'ai maintenant. Vraiment. On sent que tu es vraiment comme déjà amossoise depuis 1 an, mais tu fais partie maintenant de notre communauté. Tu as l'air tellement dynamique puis bien intégrée avec les personnes. C'est vraiment beau à voir. Puis vraiment, merci, Marie-Angèle, d'être venue à notre balado aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Excuse-moi, est-ce qu'on a demandé son coup de cœur? Ah, mais non, c'est vrai. On pourrait lui demander, c'était quoi ton coup de cœur vraiment quoi, ici à Amos? Tu sais ce qu'on appelle coup de cœur? Non. Coup de cœur, oui. Coup de cœur, c'est ce qui t'a beaucoup marqué, ce qui t'a beaucoup flatté, ce que tu as beaucoup aimé et ce que tu as adoré. Je ne sais pas comment dire ça en espagnol. Bon, ce que j'ai adoré, il y a plusieurs choses, mais ce que j'ai adoré, c'est que quand je marche, surtout en printemps et l'été, il y a beaucoup de types de fleurs partout. Et moi, mon portable est plein de fleurs parce que quand je marche, je vais comme ça. Et aussi les animaux, qu'il y a parfois des animaux qui te rencontrent. C'est beau. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Je vraiment aime. Et même l'hiver, quand il y a l'hiver, le paysage, c'est beau aussi. Tu as l'envie de prendre des photos et la caméra ne fait pas la justice. C'est que tes yeux voient. Il faut le voir. Je voulais prendre mes yeux pour caméra pour montrer ce que je regarde quand je mange, quand je vois partout, pour montrer à ma famille surtout, qui sont là-bas, qui ne connaissent pas, ne comprennent pas qu'est-ce que je vois ici. Ils peuvent voir là, mais c'est pas la même chose. Je vois, je dis non, mais non, c'est pas ça. Donc, moi, j'adore ça. J'adore. Il y a plusieurs choses, mais ça, j'adore. C'est vrai que c'est beau ici. C'est beau. Ben, merci beaucoup, Marie-Angèle. Puis donc, moi, c'était Jannick. Moi, c'est Félix. Bienvenue et bon séjour chez toi, Amos. Oui, donc on se revoit bientôt pour un prochain balado Tigidou.